Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, chers séminaristes, postulants, chers fidèles, nous avons lu aujourd'hui cette très belle épître de saint Paul sur la charité, qui est le lien de la perfection. Et je voudrais insister sur cette vertu aujourd'hui, particulièrement pour nos postulants et séminaristes. Non pas qu'ils manquent de charité, mais pour les encourager dans cette vertu. Je crois que je vous avais, pendant la retraite, parlé de cet exemple de cet assassin pendant la guerre d'Espagne. Les fidèles ne le connaissent pas, peut-être pas. En 1936, lors de la guerre civile, un village catholique a été attaqué par les forces communistes, puis ensuite délivré par les forces nationalistes le soir même. Et à la fin de la bataille, il y avait dans la ruelle, en fin d'après-midi, un communiste qui agonisait, et le prêtre qui était avec les nationalistes a vu cet homme en train de mourir, a demandé que par humanité on le mette à l'ombre. Il faisait encore chaud en fin d'après-midi. Et cet homme, le prêtre en question, était au fait le curé du village, qui n'était pas là pendant l'attaque et qui revenait le soir même. Et ce communiste a demandé à recevoir les sacrements. Tout communiste qu'il était, il allait mourir. Il avait encore gardé la foi, Dieu merci. Et donc le prêtre s'est enfermé avec lui. Et ensuite, le prêtre est ressorti livide, très pâle. Et les soldats qui étaient là sont allés voir l'agonisant, qui lui était tout heureux. Et il dit « J'ai été pardonné, j'ai été pardonné ». Les soldats disent « oui, c'est normal, c'est la confession ». Il dit « Oui, et moi j'ai quand même tué 30 prêtres ». Alors là, les soldats étaient un petit peu surpris aussi et se réjouissaient de ce retour de cette âme juste avant de mourir. Mais non seulement cela, mais cet homme a avoué ensuite aux soldats que le matin même, il avait voulu tuer le curé du village, il est allé au presbytère, il n'avait pas trouvé le curé, mais il avait pu tuer le frère et le père du curé. Et donc ce prêtre qui l'absolvait lui pardonnait non seulement ses péchés, mais aussi la mort de son père et de son frère tués le matin même. C'est là un magnifique exemple de miséricorde, de pardon du péché et finalement de charité. Et pourtant, cet exemple de ce prêtre qui pardonne au meurtrier de sa famille n'est qu'un faible exemple, une faible illustration de l'amour immense de notre Seigneur pour nous. Cet amour de notre Seigneur s'est multiplié bien des fois. Notre Seigneur est mort lui-même pour les pécheurs. Imaginez sur la croix, lorsque les pharisiens, les princes des prêtres se moquent de notre Seigneur à ce moment-là offre ces moqueries pour leur conversion. Quelle grandeur d'âme, quelle miséricorde chez notre Seigneur. Eh bien, notre Seigneur veut que nous marchions sur ses traces. Nous aussi, nous devons pratiquer cette charité les uns vis-à-vis des autres, et en particulier le pardon des injures. Vous savez que cette charité, c'est une vertu théologale, elle est donc infusée, mise dans l'âme par le bon Dieu lui-même. On ne se procure pas la vertu de charité, c'est un don de Dieu, mais on peut ouvrir notre âme pour recevoir cette vertu, recevoir l'augmentation de la charité. Et en particulier, chaque sacrement, et en particulier la communion, augmente notre degré de charité si nous sommes bien disposés. D'où l'importance justement de bien se préparer à la réception des sacrements, de la confession et puis bien sûr de la communion. Et par cette charité, nous aimons le bon Dieu. C'est cette charité qui nous unit au bon Dieu. C'est un amour qu'on appelle un amour de bienveillance. Aujourd'hui, on parle d'amour à toutes les sauces. Le terme a perdu sa valeur. L'amour, au sens strict, au sens profond du terme,
c'est vouloir le bien de la personne aimée. C'est ça le véritable amour, c'est vouloir le bien de celui qu'on aime. Et le bon Dieu est le premier, bien sûr, à partager cette charité, puisqu'il veut notre bien, le bon Dieu veut notre salut, le bon Dieu veut nous sauver. Mais il nous demande, nous aussi, de répondre à cet amour et de vouloir aussi le bien du bon Dieu, c'est-à-dire la gloire de Dieu, puisque c'est tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, qui est déjà dans la béatitude parfaite, mais nous pouvons contribuer à la gloire de Dieu. Et puis surtout, le bon Dieu nous aide, nous demande de prouver cet amour à travers l'amour du prochain. Et c'est facile de dire au bon Dieu, je vous aime, mais il faut le prouver. Et cette manifestation de notre amour pour le bon Dieu, c'est justement l'amour du prochain. C'est pour ça que ces deux commandements, de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, sont intimement liés, parce que justement, nous aimons le prochain par amour de Dieu. Nous n'aimons pas le prochain parce qu'il peut nous faire du bien, parce que nous nous plaisons avec lui. La véritable charité, c'est d'aimer le prochain, de vouloir le bien du prochain par amour de Dieu. Et c'est tout l'élan missionnaire de l'Église, le ressort de ce zèle apostolique qu'on trouve dans l'Église, c'est justement la charité. Pourquoi est-ce que toutes ces âmes se sont consacrées toute leur vie, tous ces religieux, ces religieuses, ces prêtres ont consacré leur vie au service des âmes, justement par amour pour le bon Dieu. Et cette charité doit être particulièrement pratiquée chez nous, en particulier au séminaire. Si nous nous destinons à devenir religieux, à devenir prêtres, eh bien nous devons avoir cette charité qui nous unit. C'est vrai que vous venez d'horizons divers, de pays différents, de régions différentes, vous n'avez pas tous reçu la même éducation, la même culture. Il y a donc une grande diversité dans le séminaire, au noviciat, et c'est dans une certaine mesure une richesse. Mais justement, voyez d'abord ce qui vous unit. C'est justement cet amour de l'Église, cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ qui vous a rassemblés ici. Et faites attention à pas justement trop insister sur ces différences, même si on peut être fier de son pays, fier de ses origines, de sa famille, de ce qu'on a reçu, c'est normal. Mais faites attention justement que ces différences ne soient pas un germe de division ou d'incompréhension. Dans votre ministère, vous serez sûrement amené à découvrir d'autres cultures, d'autres manières de penser, d'autres manières de faire. Et il faut avoir justement cette ouverture d'esprit. Bien sûr, la foi reste la foi, la vérité reste la vérité, elle ne change pas. Et là, il n'y a pas d'adaptation possible. Mais pour les choses humaines, changeantes, eh bien, ayons cette largesse, cette ouverture d'esprit, cette curiosité même, qui favorise justement cette charité les uns pour les autres. Je vais vous donner juste un exemple qui est arrivé au séminaire d'Écône, qui manifeste à la fois l'imperfection des séminaristes et l'importance de la charité. Lors d'un des tout premiers matchs de hockey de l'année, hockey sur glace, des deux séminaristes qui étaient deux équipes opposées, ils mettaient tout leur cœur, et l'un d'entre eux a un petit peu bousculé l'autre, qui l'a très mal pris, a jeté ses gants par terre et est parti en râlant. Et donc le match a continué. Et c'était un dimanche, et après les vêpres, le séminariste qui avait un petit peu bousculé l'autre était quand même très gêné. Il ne savait plus très bien quoi faire. Et il a pris son courage à deux mains, il est allé frapper à la cellule de celui qui s'était un peu vexé, et il est allé s'excuser, il demandait pardon de la manière dont il avait joué. Et il n'a pas pu s'excuser parce que c'est l'autre qui s'excusait de s'être mis en colère, et finalement, voilà, chacun demandait pardon à l'autre, et ils sont devenus de très bons amis, et qu'on a fondé une belle amitié tout au long du séminaire, et même après, pendant des années. Voilà, parce que ils ont su passer par-dessus cette petite difficulté. Des difficultés, vous en aurez toujours dans la vie commune,
que ce soit en école, en prieuré. Et donc, bien, sachez avoir cette simplicité de demander pardon pour les petits manquements dont vous pouvez être l'auteur. Et puis, surtout, sachez être large, miséricordieux avec votre prochain. On enseigne aux époux chrétiens de savoir passer sur les défauts de leur mari ou de leur épouse. Eh bien, ça doit être la même chose pour nous, vis-à-vis des confrères. Ayons cette miséricorde. Et donc, demandons cette grâce, particulièrement ce dimanche, justement, où saint Paul nous enseigne la charité. Demandons-lui vraiment d'avoir ce désir de mettre en pratique cet amour que nous avons pour le bon Dieu. Ça ne reste pas quelque chose de purement théorique dans notre cœur, dans notre volonté, mais que vraiment, tous les jours, nous nous efforcions, justement, de répandre cette charité autour de nous, d'avoir cette patience, cette miséricorde vis-à-vis du prochain. Et ce prochain, c'est d'abord vos confrères, ici, au noviciat, au séminaire. Avant de vouloir faire le bien dans le monde entier, il faut commencer là où le bon Dieu nous a mis. Donc demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie. Elle était absolument parfaite. Il n'y avait aucun défaut, ni spirituel, ni humain, en la très sainte Vierge. Imaginez comme elle a dû souffrir des imperfections qu'elle voyait autour d'elle, de la grossièreté des âmes autour d'elle. Et pourtant, on voit cette admirable résignation de la très sainte Vierge, cette humilité, cette patience, cette miséricorde qu'elle a manifestée tout au cours de sa vie. Eh bien, demandons-lui de suivre son exemple. Nous sommes très loin d'être parfaits, nous avons beaucoup de défauts. Eh bien, sachons nous les rappeler pour rester à notre place, nous humilier et accepter que les autres aussi puissent avoir quelques défauts et justement leur pardonner pour à notre tour être pardonnés par le bon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.